Donc je reviens vite fait avant de vous mettre la vidéo. J'ai bugué au bout de 55 secondes vu que j'ai bugué. Donc voilà. Et si vous entendez un bout de Messenger, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai eu un petit message. Donc je vous laisse sur la vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est la boulangerie. Alors une nouvelle vidéo sur l'explication comment avoir le CAP boulanger. Alors après votre troisième, vous avez le choix de vous présenter en CAP boulanger. Alors vous avez le choix entre la profession éprouvante par ses conditions de travail, entre les horaires et les hautes températures et le rythme. Donc le rythme, ça peut être 3 heures du matin. Alors les apprentis n'ont pas le droit de travailler à partir de 3 heures du matin. Donc c'est le règlement officiel. Alors pour obtenir toutes ces compétences, vous devrez suivre pendant 2 années un apprentissage inhérent à toutes CAP, français, mathématiques. C'est la base. Et un apprentissage spécifique au métier de boulanger. Et ainsi, vous pourrez maîtriser le domaine de la technique, technologique de sa future profession, de votre future profession. La technique, les méthodes, les connaissances du produit. La connaissance du produit, c'est le sel, tout ce que vous connaissez. Alors, ça vous a, ça va, ça va vous, app- vous app- ah, ouh, ça vous app- ça va, on va vous apprendre le savoir-faire, le savoir dans les sciences concernant le domaine de l'alimentation. Donc voilà. Euh, Normalement, vous allez avoir un stage de 3. Alors moi, j'ai eu un stage de 3 semaines, donc ça équivaut à 15 jours. Des fois, ça peut varier. Moi, ça varie un petit peu. C'est selon l'emploi du temps. Donc, euh, vous devez répondre à 6 épreuves. Dans les examens, c'est la technologie professionnelle, donc tout ce qui est, comment ça s'appelle, là, comment est fabriquée la farine, etc., combien ça comporte. La science appliquée, la gestion appliquée. Alors, la gestion appliquée, c'est le plus dur. C'est selon comment on gère une société. Ce que c'est un CDI, un CDD, euh, gérer les stocks, etc., etc. Donc les productions, vous avez fait du pain courant, pain blanc. Le pain courant, pour nous, c'est le pain blanc. Le pain de tradition, la pâte levée feuilletée, les croissants, les pains au chocolat, le pain complet. Après, il y aura le français et l'histoire géographique. Après, il y aura les mathématiques, la science physique et chimie. La chimie, il y en a beaucoup. Il faut savoir comment fonctionne une levure. Alors la levure, c'est euh, beaucoup de dioxyde de carbone. C'est en fait, c'est un champignon. La levure, c'est un champignon. Donc quand vous mettez la levure dans une condition de chaleur de 25-27, votre levure va bouger avec le sucre de la farine. La levure va manger le sucre de la farine et va produire beaucoup de dioxyde de carbone. Donc c'est pour ça ça gonfle énormément à la cuisson ou même à la pousse. Donc après il y aura la langue vivante, donc l'anglais, et l'éducation physique et sportive. Donc voilà. Alors euh, pour le débouché, alors au quotidien, faut savoir approvisionner les stocks, stocker et contrôler les matières premières, hein. C'est le premier truc qu'il faut faire. Faut respecter la chaîne du froid, on va dire. Par exemple, si vous sortez le beurre, vous devez le rentrer immédiatement 5 minutes après l'avoir utilisé. Ou 1 minute après l'avoir utilisé. C'est important. Excusez-moi du petit message. Alors, vous allez devoir apprendre le pétrissage de la pâte, voir si la pâte est très bien à la texture, voir si le gluten ça arrache pas, le peser, le façonnage et la cuisson. La cuisson ça va, mais par contre, c'est quand on a beaucoup de pain à cuire, la chaleur ça chauffe. On a chaud, des fois moi j'ai travaillé en été, il faisait 28 dehors avec le four. On buvait beaucoup, on était obligé d'avoir un ventilo à côté. Donc il faut assumer aussi les heures de travail. Par contre, faut savoir qu'un apprenti, par exemple si vous avez 16 ans, vous n'avez pas le droit de travailler à partir de 15 ans, à partir de 3 heures, mais il faut avoir un,
un justificatif ou oh, excusez-moi. Euh, excusez-moi. Hop, excusez-moi du petit bruit. Donc, faut savoir qu'il faut avoir une dérogation, excusez-moi, la dérogation qu'il faut pour travailler à partir de 3 heures du matin. Donc, c'est normal. Donc, après l'obtention de son diplôme, dès que vous aurez 18 ans, la majorité, vous allez pouvoir faire travailler à partir de 3 heures du matin. Donc, voilà, ça va, c'est simple. Et vous avez aussi la possibilité de travailler au sein d'une boulangerie artisanale. Mais ça, c'est mieux. Alors, je vais vous dire un truc. La boulangerie artisanale, c'est mieux que travailler dans une industrie alimentaire. Parce que, en fait, la boulangerie artisanale, il y a de, de choses à faire qu'alors en boulangerie, par exemple, dans moi, Leclerc, moi, je travaillais dans un grand centre de commercial. On faisait du pain. Et eux, nous là-bas, on fallait donner. Donc c'était très dur. Ça pesait chaque soir, on était fatigué, on voulait plus rien faire. Donc voilà. Après, vous pouvez ouvrir votre propre boulangerie ou même devenir responsable de fabrication. Donc voilà. Alors, pour quelles formations après? Il existe plusieurs formations. Vous pouvez faire une mention complémentaire. Donc, euh, c'est d'être spécialisé en boulangerie ou en pâtisserie boulangère. Donc, si vous partez en 2 ans de boulangerie, vous pouvez faire un an de pâtisserie. Donc, ça vous plus vous former à. Par exemple, si vous avez votre chef pâtissier qui est absent, vous pouvez le remplacer. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer excusez-moi. Vous pouvez passer un brevet professionnel, donc le BP, sur une durée de 2 ans. À peu près, c'est 3 ans. J'ai passé 3 ans, il y a un ami qui a passé 3 ans en BP. Et vous pouvez faire un bac pro de boulangerie. Donc, peut-être en 2 ans, alors ça, je sais pas. Donc, vous pouvez aussi faire le brevet de maîtrise, le BM, en boulanger, mis en place par la Chambre des métiers. Moi, je sais que j'ai mon prof, je vais pas vous le citer, qui est top. Hein, s'il est sur YouTube, c'est un prof qui est top. Euh, alors, vous allez pouvoir le brevet de maîtrise. Alors là, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo sur l'explication sur le brevet de maîtrise. Alors là, je sais pas du tout. Faut que je demande à mon prof quand je vais le revoir. Donc voilà. Donc, faut savoir que dès que vous avez passé vos 2 ans, si vous choisissez de pas continuer l'aventure, de faire, si vous voulez pas faire de formation après le CAP, euh, moi là j'ai fait l'erreur, c'est une erreur qu'il faut pas faire. Moi j'ai arrêté, j'ai pas voulu faire la pâtisserie, donc là je suis bloqué, j'attends toujours. Pour toute question, vous pouvez m'envoyer un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook qui est en bas dans la barre de description.